Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. On se reprend maintenant pour un déballage. Oui, mon cadeau de Noël. En fait, c'est un cadeau de moi à moi que je me suis fait. Parce que Endless Winter, vous le voyez, paléo américain. La version française n'est pas encore sortie ici au Québec. Et même si j'avais voulu que le précommandé, déjà toutes les précommandes étaient déjà tous pris. Donc, en plus, j'attends encore des mois avant qu'il y ait peut-être un reprint, que ça revienne au Québec. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé à Philibert dans votre beau coin de pays. Et malgré tout, parce que vous, vos jeux, vous les payez pas très cher en Europe, à comparer à nous. Puis si je compare les frais d'envoi, le jeu, les frais d'envoi, plus les douanes, tout ça, ben écoutez, moi ça me revient à peu près à 7 de différence là, si je l'avais attendu de l'acheter au Québec, la version française bien sûr. Donc, des fois il faut regarder que des fois il n'y a pas beaucoup de différence avec vous parce que vous les vendez, en Europe, vous les vendez moins cher. Alors, vous voyez, c'est un jeu quand même qui a reçu plusieurs sauts d'excellence, dont celui du meilleur campagne Kickstarter en 2020. Vous avez ensuite encore Kickstarter 2020. Best, ça a été par trois. Il a reçu 3 sauts d'excellence pour sa campagne Kickstarter. C'est un jeu de Stan Kordowski, illustré par Debiko. C'est illustré par Fantasia. Mais si on regarde à l'arrière, la version française est illustrée par Batago. Donc ce n'est pas la version Kickstarter que j'ai, c'est la version boutique. La version Kickstarter, la boîte est beaucoup plus grosse, parce qu'il y a des game trays à l'intérieur, puis quelques petites choses de plus, tout ça, les extensions, je crois, qu'on peut insérer directement dedans. C'est pour ça que la boîte est beaucoup plus grosse. Ouais, malgré que j'aime ça, c'est quand même d'assez belle grosseur, pas très épais, donc je suis très satisfait de ma boîte, puis le matériel quand même est superbe, même si ce n'est pas la version Kickstarter. Donc on regarde ça, c'est un excellent jeu, j'ai vu beaucoup de vidéos, puis honnêtement, on n'en dit que du bien de ce jeu, donc j'ai dit, ok, ça va être mon cadeau de Noël. J'ai oublié de faire mes statistiques. On regarde ça vite. Voilà. Ça, c'est ça, un petit peu de côté. Et c'est marqué où? C'est marqué ici. C'est un jeu pour 12 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, et pour des parties d'environ 60 à 120 minutes. Voilà. Une boîte, une belle boîte, hein. Ça ici, c'est l'espèce d'image glacée. Très beau. Qui semble très solide, la boîte. Très épaisse, oui. Et regardez l'intérieur. Super. Belle illustration. Et là, on va recommencer avec les livres de règles. C'est un livre, on dirait un livre qui a d'auto, comme les cartes, il y a fini protection, genre, comme des cartes. C'est vraiment une très bonne qualité. Non, c'est ça, je vous dis, je crois que pour ce qui est du matériel, là, ils sont allés, faut dire qu'il y a quand même est assez dispendieux, là. Nous, au Québec, c'était environ une centaine de dollars, là.
Donc, ben vous, c'est dans les 50 €. C'est quand même assez dispendieux. Donc, ça, on explique la mise en place, comment jouer. Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas la version Kickstarter, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais avoir pour tout ça. Puis la version retail. Ici, on explique les différentes tuiles. Voilà. Et c'est un jeu de... Un livre de règles de 20 pages. Ici, avec les iconographies. Voilà. Et bien sûr, le livre de règles pour le mode solo. On a des cartes qui se rajoutent. C'est bien, c'est un automat. Et contrairement, régulièrement, lorsque j'achète des jeux, je connais un peu le fonctionnement de l'automat, mais là, aucune vidéo en français de quelqu'un qui joue en mode solo. Donc, j'ai vu un peu en anglais, mais comment ça fonctionne exactement, je ne sais pas. Mais ça avait l'air très intéressant quand même. Donc, voilà, c'est 8 pages pour le solo. Ça semble pas très compliqué. Donc, ici, on joue. Hein? Oh, attendez. J'ai un game tray. Oh, ok, là, je suis un petit peu sur le derrière, là. Wow! Ah, ben, je suis content. Hey, ben, ok, là, ça explique un peu, ça explique le prix. Moi, je pensais qu'il y avait ça seulement pour le Kickstarter. Ah, ok, puis ça, on explique, c'est ça. On explique comment ranger le matériel. Ça, c'est toujours le fun, ça. Je devrais fournir ça dans tous les jeux. Quand il y a beaucoup de matériel avec des inserts, montrez-nous comment ça va à l'intérieur. Ok, super. Donc ici, un carton. Peut-être pas utile. Et même, c'est ça aussi. Ok, les plateaux de joueurs aussi. Ils sont double couche. Ah, wow! Je croyais que c'était uniquement pour la version Kickstarter. Ben non. Ah, c'est magnifique. Quand les images sont pas identiques. J'adore les illustrations, c'est super beau. Je crois que c'est ben, Miko, je crois que c'est lui qui a fait les illustrations de la mer du Nord, là. Je ne sais plus du titre exact, là. Ah, mais magnifique. Ok. Je suis un petit peu, un petit peu sur le... Je me suis surpris, très surpris. Et regardez-moi ça aussi. Ok, beaucoup de pions aussi. Regardez les gameplays pour chacun des joueurs, avec les couvertes qui vont par-dessus. Des petits cubes translucides bleus. Ok. Ah, c'est magnifique. Quand je suis content. Je suis très 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 content. C'est un très beau gameplay. D'ailleurs, on devrait faire ça avec tous les jeux, là, ben, c'est peut-être que les coûts seraient plus élevés, c'est sûr. Et ici, avec des cartes, des figurines, et en dessous, le plateau et les tuiles à dépuncher. Ok, on va regarder ici ce que j'ai déballé ici. On a des petites tentes, les campements qu'on va avoir à mettre sur les tuiles. Donc on a des verres, des bowls,
les rouges, et les jaunes. C'est bien fait. Les petits temps, les petits tipis. OK. Donc ça c'est pour les tentes. Ici on a les modos. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Les monos. Attendez, je vais vous donner ça. C'est pas monolithe, mais c'est mégalithes. Mégalithes. Ce sont des mégalithes. Je sais que dans la version Kickstarter, eux, sont en résine. Là, ici, ça va être en bois. OK. Mais ils ont quand même mis les dessins dessus. Super le fun, ça. Donc, on a les verts, les rouges, comme... Ah, on a des gris. Oui, c'est vrai, on a des gris. Pour tous les joueurs, les mauves. Et les jaunes. Super. Ici, OK, c'est les... pour le pointage des joueurs. Donc, si on le met du côté ici pour le départ, et si on dépasse 100, ben ici c'est marqué 100. On a qu'à le retourner de l'autre côté. Donc, on a pour les 4 couleurs. Voilà. Ensuite, ici c'est pour aller sur le plateau de l'idole, je crois. C'est un idole. Comment est-ce qu'on appelle? Le plateau idole, c'est ça. Plateau idole. OK. Donc, il y en a 2 pour chacun des joueurs. Une espèce de petit meeple, petit personnage. Ici, sur le plateau, on va avoir l'emplacement pour déterminer les premiers joueurs. OK? Donc, il y en a ça non. Ça ici, c'est pour le mammouth. C'est pour la piste de la manche. Ça marche encore, il y a 4 manches. Puis lui, il va avancer pour chacune des manches. Et ça, c'est pour les 4 joueurs. Ou sur la piste du premier joueur, qui va être premier, deuxième, troisième, et ça va. C'est pour ça qu'ils ont mis des pions, parce que ça va changer au cours de la partie, de l'ordre des joueurs. C'est le fun qu'il ait mis des dessins aussi. Ça aussi, ça aurait pu être juste le Kickstarter, mais non. Pour la version boutique qu'ils l'ont fait aussi, c'est bien. À date, il n'y a pas de grande différence avec la version Kickstarter, à part peut-être les... je vais te dire, les pions ici en résine, et les extensions aussi, qu'on n'a pas, qu'il faut acheter à part, et probablement que je vais les acheter aussi, les extensions. Donc ça ici, on a des travailleurs. C'est un placement d'ouvrier. En fait, le jeu, c'est un placement d'ouvrier doublé d'un deck building. Donc, ça, depuis le début, j'entends beaucoup dire que c'est un jeu qui ressemble beaucoup aux ruines de Narak. OK? Un peu, OK? Mais il y a certaines similitudes avec les ruines de Narak. Donc, ça, c'est pour les rouges. Les personnages ne sont pas identiques. Lui, il tient une torche. Lui, une lance. Lui, ici, ça a l'air d'être une torche aussi, mais différente de celui-ci. Et celui-là, un arc et des flèches. Donc, là, avec, ils sont allés vraiment très, très belle qualité de jeu, honnêtement. Et ça, ce sont les ouvriers. Ben, vous allez voir, on a le chef aussi,
pour chacun des joueurs. Des belles figurines. D'ailleurs, on est rendu là, dans ce game tray-là, ici. On va le sortir. Et on va regarder ça. Est-ce qu'il est collé ou non? C'est rentré. Précipite. Ça s'enlève super bien. Oh. Les fameux campements. C'est pas les campements, je pense que c'est les villages qu'on peut construire. Ici, c'est pour mettre les 4 couleurs pour nos chefs ici qu'on peut choisir. Ici, les villages. Qui sont en plastique. Vraiment beau. On en a combien? 3 de chaque? Oui, 3 de chaque. Super. Donc, pour ça, je l'ai montré. Je vais regarder les figurines. Ça, c'est un autre genre de petit plateau qu'on peut monter selon le nombre de joueurs, je crois. On peut faire ça comme ça, je crois, de différentes manières. Comme ça. Comme ça. Bon, regardez, c'est un exemple que je donne, là. Mais il y a différentes façons de le monter, selon le nombre de joueurs, où vous avez 2-3 façons de le faire, pour chacun à 2 joueurs, 3 joueurs. Je remarque ici, par exemple, dans la version Kickstarter, ça aussi, c'est double couche. Ça sert à mettre nos fameux mégalithes, ici. Et lorsqu'on va les poser, on va remporter les bonus ici. Donc, super bien fait. OK. Ici. C'est ça là. Les cartes, je vais le dire en dernier. Et là, on arrive dans les figurines. Oh, je les avais pas vues de près. Qualité super. Très très bien détaillé. Ouais. Ici, c'est un chef avec un chien. Puis il y a une torche dans les mains. Un autre chef. Lui tient une petite poupée dans les mains. Ici. Ah, ici c'est une femme. Qui tient une branche dans les mains. Je dis, les détails sont très très jolis. Ici, un autre. Je sais pas pourquoi il y en a 5 figurines, vu que c'est de 1 à 4 joueurs. Probablement qu'on doit avoir le choix. Peut-être de 1 c'est pour le tabac, j'ai aucune idée. Ici, c'est quoi? Ben, la figurine du mammouth. Parce qu'il y a une des extensions, il y a une figurine avec le mammouth. Et probablement, si je la jette, bon, je vais pouvoir l'insérer ici. Alors voilà. Donc, on regarde maintenant les cartes. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je vais pouvoir, j'espère, c'est pas ici, ça je crois, non. Je ne sais pas où ça va aller, ces cartes-là. Peut-être comme ça. J'ai acheté des sleeves. Je ne sais pas si ça va rentrer, sleevé. Je sais que, vous voyez, il y a quand même de la place. Et puis, je vais le tester. Peut-être que, j'espère. J'ai pris de chance. Pour des petites cartes, je suis pas sûr. Donc, on va voir lorsque je ferai le test. Donc, on va regarder les cartes.
Donc ici, on a quoi ici? Ah, ça, je sais pas du tout. Ah, ok. C'est pour... je crois que c'est pour le... Non, pas pour l'Ottawa. Peut-être qu'il place, c'est pour savoir où il va placer ses tentes. J'ai aucune idée ici. Ici, ce sont, ok, ici on a des cartes d'aide. Wow! T'as besoin, oui, c'est des cartes d'aide, mais très petites. Je les aurais vues peut-être plus de format-là, c'est écrit très très petit. Ah, ok, c'est parce que c'est ça. On a 4 cartes, la baie de départ pour chacun des joueurs, dépendamment si c'est premier joueur, deuxième, troisième joueur, quatrième. Ok. Ici, ce sont les cartes animales, je crois. Oui, c'est ça. Parce que oui, on va aller à la chasse, qu'il y a beaucoup de choses dans ces cartes-là. Lorsqu'on on fait des collections, parce que c'est un set collection, donc si on en a un à la fin, c'était parti, on a un point de victoire, 2, 4, 3, 6 et 10, donc 4 pareils, des griffons, donc plus qu'on en ramasse, plus on va avoir de points à la fin. Donc les paresseux géants, les cervalès, des chats dents de sabre, comme dans l'ère de glace. Je sais pas si on a le paresseux. Ça, c'est d'autres cartes. Je sais pas ici du tout c'est quoi. Donc on avait les baboutes ici au début. Les glyptodons, des glyptodons, des rhinocéros, les deux. Ah, les paresseux, là, c'est là, voilà. Je me souviens plus du nom du personnage dans l'ère de glace. Alors ça, c'est les animaux qu'on va ramasser pour les tuer pour... ben, les tuer. Ça a l'air méchant, ben, pour avoir la nourriture. Si, voyez-vous, si on le tue, on va à la chasse, si on le tue, on gagne 6 nourritures. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir garder des ressources. Parce que sur le plateau, dans nos fameux petits cubes bleus, c'est pour aller ici. OK? Ici, les haches. Puis la nourriture, c'est de cette façon qu'on va calculer. Il n'y a pas de pion nourriture ou de hache à ramasser. C'est ici, ça se calcule. Donc, ça fait des jetons de moins à faire. Donc, ici, un autre paquet de cartes. Ce que je vais faire, là, je vais tout déballer ça, revenir puis déballer les cartes. Comme ça va aller plus simple. OK, on continue. Écoutez, ça fait très très longtemps que je suis parti. Pour vous, ça n'a pas paru, mais pour moi, oui. Parce que j'ai un petit souci au niveau des cartes. J'ai farfouillé dans le livre de règles, je ne trouve rien. Je vous expliquerai là, mais les 4 cartes que j'ai ici, je ne sais pas du tout où ça va. Donc, on continue le tour des cartes, puis je vous explique pourquoi je suis intrigué par ces cartes-là. Ici, si on commence ici, c'est les cartes automates. Donc, on va piger une carte, et ça se trouve le symbole qu'on va faire les actions. Sauf que le tour d'après, c'est lorsqu'on va piger une autre carte, je crois que ça se rajoute, et on fait toutes les actions ici, et ainsi de suite. De ce que j'ai vu, là, vite, vite, mais c'est en anglais. Ben, selon le petit bonhomme, ça trouve qu'on fait les actions qu'il y a en dessous de cette colonne. Donc, ça, c'est pour l'automate. Je peux pas vous en dire plus, j'en sais pas plus. Ici, on a encore 4 cartes aux couleurs de chacun des joueurs. OK? Et eux aussi, je ne sais pas trop à quoi qu'elles servent. Je crois que c'est à la fin, là. Ah oui, sur le plateau des idoles. C'est ça, plateau des idoles. Lorsqu'on arrive, en tout cas, c'est pour
calculer le nombre de points qu'on fait. Donc, c'est ça, je me souviens. Alors, le premier qui arrive va calculer ce nombre de points selon ce qui est ici, le deuxième joueur ici et le troisième joueur ici. Sur la piste des idoles, s'il y a entre 1 et 3 points, ça va être 6 points de victoire, 4 à 6 points sur la piste, il va être 10 points de victoire, et 7 et plus, il va avoir 15 points de victoire. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on fait, mais pourquoi pour chacun des joueurs, je ne sais pas. Parce qu'ils sont tous pareils, tous les scores, c'est la même chose pour toutes les cartes, pour un score de 4. Peut-être que je crois pour chacun des joueurs qui va garder à côté de lui, j'imagine. Donc, c'est pour ça ici. On a ici, ok, je vais y aller avec cela. On a des cartes culture. Ok, on a deux niveaux. Niveau 1, on va utiliser pour le premier âge. Ben, dans la partie, il y a 2 âges. Ok, même s'il y a 4 manches, mais il y a 2 âges ouais, 2 manches par âge. Okay, au premier âge, on va utiliser seulement les cartes de niveau 1. Et pour le deuxième âge, on va prendre les cartes de niveau 2. C'est pour ça que ici, le paquet qu'on va utiliser à renouveler la piste, le marché des cartes, le deuxième âge, on va le laisser ici. Puis il ne peut pas de se mélanger. On met cette carte-là ici, pour ne pas piger ici. Mais le premier âge est ici. Car c'est tout simplement ça. Donc, ce sont des cartes culture. Lorsqu'on les pige, on gagne ici les avantages du bas. Et bien sûr, je ne vais pas vous expliquer. Ben, ok, je viens d'y trouver. Je viens d'y trouver. Ok, j'ai plus rien dit à propos de ces cartes-là. On passe. Ok. Bon. Là, ici, ok, parfait. Donc, premier âge. J'étais un petit peu content, là, je viens de trouver mon problème. J'étais ici. Bon. Donc, on a des avantages ici, lorsqu'on a... C'est un deck building, donc on va dans mon paquet. Puis, à chaque fois qu'elle revient, on gagne les avantages qu'il y a ici. Et aussi, à la fin de victoire, à la fin de la partie, on a les cartes qui présentent des points de victoire. On va les calculer. Il n'y en a pas tous, là, des points de victoire, vous voyez. Donc, voilà. C'est tous des cartes. Encore une fois, je l'ai dit, illustration très très belle. J'aime beaucoup. C'est vraiment, ça respecte vraiment le thème de l'âge de pierre, tout ça. Ici, ben, de niveau de culture niveau 2. Qui, je ne sais pas si là, il y a des cartes avec 2 points de victoire au lieu de 1, non. C'est simplement de l'accumulation où on gagne de plus en plus. Oui, 2 points de victoire. OK. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Donc ça, c'est les cartes culture. On a ensuite les cartes tribus. Donc cette fois-ci, les cartes tribus sont distribuées, parce que ce paquet ici, c'est toutes des cartes pareilles. Et on a 5 paquets comme ça. Donc c'est ça. Donc lorsqu'on va avoir à prendre une carte tribu, on va avoir le choix de prendre la carte que l'on veut dans ces 5 cartes-là. Okay. On a des chamans, des artisans, chasseurs, éclaireurs et anciens. Et on a des avantages chacune des cartes, qui aussi dans la phase, je pense pas si c'est la phase nuit, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, c'est la phase... La phase... Est-ce que je peux le trouver assez vite? Ok, ici, la phase de préparation, donc pas ça. La phase d'éclipse. Ok. Donc, lorsqu'il y a 4 phases, on a une phase d'action. Une fois qu'on a joué tous nos ouvriers, on va avoir la phase éclipse. Ensuite, phase d'action, ben, ainsi de suite. Et dans la phase d'éclipse, tous les cartes qu'on va avoir mis de côté pour la phase d'éclipse,
ben, on va gagner les avantages qu'il y a en bas de la carte. Alors, belle fun ça aussi. Donc, ça, c'est les cartes tribus. Et je l'ai dit, c'est un deck building. Donc, plus on va en accumuler, mieux ça va être. Et ceux-là aussi, il y a des points de victoire. Bon, ici, c'est les cartes de départ de chacun des joueurs. Naturellement, chaque joueur débute avec son paquet de cartes. Okay? Et là, c'est ça. J'avais deux joueurs qui avaient 11 cartes et deux joueurs qui avaient 9 cartes. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. Donc, si j'ai retrouvé mes cartes, qu'on rajoute ici, deux ici pour le joueur rouge. Ensuite, le joueur jaune, ces cartes sont ici. Ensuite, le joueur mauve, ces deux cartes sont là. Et le joueur vert sont ici. Donc voilà. Chacun de ces joueurs-là va avoir son paquet de cartes de départ. Donc là, avec, il y a des avantages. Chaque joueur commence avec une carte de culture. Et lorsqu'on fait des actions, on va avoir besoin de la force. Donc ça ici, vous voyez, ça présente la force. Ici, une force et demie. Oui, parce que des cartes, si vous avez deux cartes d'une force et demie, donc vous avez trois forces. Donc c'est avantageux d'avoir des cartes avec une force et demie. Voilà. Voilà pour ce qui est des cartes. OK, j'ai fait le tour. Oui. Des petites cartes ici. Ouais. Donc, on va continuer avec le plateau de jeu et les tuiles à dépuncher. Je reviens. OK, on part avec, c'est déjà emballé dans un plastique. J'ai oublié de dire, les cartes sont protégées. Petit fini protection sur les cartes. Donc c'est bien. Je ne sais pas si là je vais les livrer parce que je ne sais pas si ça va rentrer dans le gameplay. Peut-être, je vais tester. Mais sinon, c'est pas grave. Les cartes sont protégées. Donc on a le plateau, le petit plateau. Petit plateau de jeu qui n'est pas recto verso. OK. Alors voilà. La piste de score tout autour. Les 4 actions qu'on va pouvoir faire avec nos ouvriers. Et lorsqu'on fait cette action ici, si on fait cette action-là, et si on est allé le premier, on a ça ici gratuitement. Et c'est comme ça ici pour les 4 actions. Ici, on va avoir des hôtels que je crois qu'on va pouvoir acquérir. Les phases d'éclipse. Vous voyez, le mammouth se promène ici. Phase 1. Ensuite, éclipse. Phase 2. Éclipse. Et là, on tombe dans l'ère numéro 2. C'est pour ça. Ici, vous avez le symbole de culture 1. Culture 2. OK. Et ça finit par une phase éclipse. Ici, c'est l'ordre de tour des joueurs. Lorsque le tour va changer, on va avoir certains avantages ici. Voilà. Donc, c'est le plateau. Très beau petit plateau. Là, ici, ce sont les tuiles où on va pouvoir bâtir, et ce n'est pas recto verso, on va pouvoir bâtir nos camps. Et lorsqu'on se retrouve à la phase, vous voyez, il y a une éclipse. Lorsqu'il va y avoir la phase d'éclipse, on a un camp ici, ou une tente. Eh bien, on va phase d'éclipse, ici on gagne un point de victoire. Ici, on gagne une hache, un point de victoire,
Ici, je me souviens plus c'est quoi. Je crois que c'est les monolithes. On peut poser un monolithe. Alors, différentes bonus lorsqu'on a des campements sur chaque cellule-là. Ici, de la nourriture, ok, je l'avais pas vu. Donc, voilà. Et si on a, si je vais placer 3 tuiles, pas si on va bien voir, là, il y a comme un cercle ici. Mais si on a un campement ici, 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 on contrôle ça ici, on peut placer ça ici, que je vais montrer tantôt. Voilà. Et on se trouve à contrôler. Donc, à la phase d'éclipse, on gagne ça, ça et ça. C'est le fun. Donc, il faut vraiment conquérir des territoires pour, justement, c'est comme à l'ère de glace, il faut conquérir le plus de territoires possible. Et les fameux petits, ça aussi, je ne sais plus comment, je pense que c'est des hôtels, je crois, où on va pouvoir acquérir, et c'est des points de victoire à la fin, je crois. Si on a des maisons sur ces emplacements-là, on a 2 points de victoire chaque. Ouais, c'est tous des points de victoire à la fin, ces affaires-là. Voilà. Donc, on a ça là. Ici, il y a, vous voyez, vu que c'est de la neige et de l'eau, il n'y a pas de bonus comme ceux-là, il n'y a pas d'éclipse comme ceux-là, c'est seulement sur des terres, de terre ou de... Ici, c'est de la neige, de l'eau, il n'y en a pas. Ici, c'est le terrain de départ pour chacun. Ici, on a des petits... Je ne sais pas c'est quoi c'est ici. Honnêtement, ceux-là, je ne sais pas. On a justement la piste des idoles. Ici. C'est recto verso, je crois de ce côté-là, c'est pour l'autobus. Je pense, mais je suis pas sûr. Ici, ben c'est un autre. Donc les petits pions là, que je vous ai montrés au début, c'est là ici. Ben, c'est ces petits pions-là qu'on va faire avancer ici. Puis lorsqu'on arrive en haut, ben c'est ça le système de pointage, là. C'est ça. Voilà. Pour ça. Si ça continue, ces pions-là, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ici, on a le plateau. Oui, il y a un plateau pour mettre les cartes animaux. Donc, on va mettre le paquet ici des animaux et on va en tirer une par joueur plus un. Donc, si on joue à 2 joueurs, on va tirer 3 cartes. Et lorsqu'on va aller à la chasse, on va pouvoir prendre une carte que l'on veut qui est en place ici. Ensuite, ici c'est encore des tuiles de terrain. Voilà. OK. Ben écoutez, j'ai fait le tour. Ben vous savez quoi, je pense que je vais pas conclure la vidéo tout de suite. Je vais tout mettre en place, tout serrer dans la boîte pour vous montrer comment c'est fait à la fin. Donc, vous, ça ne sera pas long. On se voit tantôt, bientôt. Et voilà, le rangement est terminé. Et savez-vous combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris 5 minutes. Ça aurait été moins long que ça si je n'avais pas eu à démêler tous les pions des joueurs. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans les game trees, chacun, c'est un charme de serrer le matériel dans la boîte. C'est vraiment très le fun. Alors, je vous montre ça. Une fois tout serré, qu'est-ce que ça donne? Le couvercle. Donc, même ceci, le petit explicatif pour comment serrer, on a
pratiquement plus de besoin, mais je vais le garder quand même. Ben, sinon, je vais le mettre en dessous de la boîte, en dessous de tout matériel. Si jamais j'en ai besoin, je l'aurai, mais sinon, tout va bien pour ça. Donc, les livres de règles, le plateau de jeu, le plateau des idoles, le plateau pour les cartes animaux, les 4 plateaux de joueurs, et le reste, vous le voyez. C'est fantastique. Quoi, c'est le premier Game Tray que j'ai d'inclus avec mon jeu. J'ai souvent acheté des inserts pour mes jeux, mais jamais inclus de cette qualité. Honnêtement, là, je dirais la qualité du matériel, c'est 10 sur 10. Pour le dépunchage, ça se fait super bien. Aucun défaut autour des pièces de carton. Non, rien à dire sur le matériel pour le moment. Des cartes d'excellente qualité. Et c'est super le fun pour chacun des joueurs. On a des petites boîtes comme ça, de rangement qui se fait super bien. Et ça aussi, ici c'est des cartes solo. Je sais pas, vous voyez l'espace que j'ai là, je pense être capable de pouvoir tout sliver mes cartes. Alors voilà, merveilleux pour ça. Et on met le tout dans la boîte de cette façon. Parfait. Ben voilà, c'était le déballage et le rangement de Endless Winter Paléo-Américain. Pas vrai de vous dire, j'ai hâte d'y jouer. Il y a mon cadeau de Noël, comme je l'ai dit. Alors voilà, ben j'en profite en même temps. Joyeux temps des fêtes à vous tous. Nous sommes le 29 décembre, donc on est encore en plein dans les fêtes. Et je vais vous faire une petite vidéo peut-être d'ici la fin de semaine pour vous souhaiter une bonne année. Mais je réserve ces mots dans ma prochaine vidéo. Alors voilà, faites attention à vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.